Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment renouer le contact avec sa flamme jumelle? La chose la plus difficile au monde. Comment renouer ce contact avec son jumeau ou sa jumelle? Alors, on va voir ici que pour renouer le contact avec son jumeau ou sa jumelle, eh bien, il y a un premier travail qui doit se faire à l'intérieur de soi. C'est-à-dire déjà être en amour pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire être en amour pour soi? Ça veut dire tout simplement savoir communiquer avec soi-même et arrêter de se saboter. Ça, c'est la première chose. Parce que quand on se sabote, on le sabote. Puisque nous sommes une seule et même âme. Donc vous imaginez que si à l'intérieur de nous, on se critique, eh ben, ça va être compliqué de pouvoir avoir une bonne relation avec son jumeau ou sa jumelle. Et donc, renouer le contact avec son jumeau ou sa jumelle, ça va déjà passer par là, avec soi-même. Donc, moi, là, je renoue avec moi, je m'aime, je me respecte, et j'arrête de me dire des critiques, j'arrête de me dire que je suis une imbécile, j'arrête de dire que je ne suis pas capable, j'arrête déjà de dire tout ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, pour pouvoir communiquer avec son jumeau ou sa jumelle, eh bien, ça va être, si vous êtes en relation, hein, bien sûr, avec lui ou avec elle, au niveau donc des écrits ou au niveau de la parole, ça va être de parler toujours positivement sans avoir de jugement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le critiquer. Ça va être de se regarder soi-même avant de lui balancer en pleine gueule ou en pleine tête, permettez-moi l'expression, d'avoir toujours cette bienveillance avec lui, avec vous, d'arrêter de le critiquer. Ça va être super important dans la communication de toujours, alors si c'est un homme, lui dire la positivité, d'être dans la confiance, je te fais confiance, et d'être vraiment dans cette confiance, c'est-à-dire cette confiance ne pourra pas, comment dire, être non existante. Cette confiance, votre autre en a besoin si c'est un homme, de lui faire confiance. Alors faites-lui confiance et si vous relationnez, si vous lui écrivez, si vous écrivez, parlez-lui toujours dans le positif et dans le je. Moi, je. Plutôt que de dire toi, tu. Moi, je ressens de la colère, de la tristesse. Non, pas le tu. Je me sens blessée parce que je n'ai pas eu ton appel téléphonique. Ça, c'est si vous êtes une femme et que vous avez votre jumeau, c'est un homme. Je ressens de la peine parce que tu ne m'as pas renvoyé de message. Voyez, ça va être ça, la communication. Au lieu de dire « Ah, mais alors là, tu ne m'as pas appelé, tu m'as encore oublié, ça suffit. » Non, ça, terminé. Non, vraiment, soyez dans « Ok, là, il me montre quelque chose, je ne peux pas le mettre responsable parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça fait partie peut-être de cette vie ou peut-être d'une vie antérieure, donc on ne peut pas savoir. » La communication est la clé pour pouvoir remettre une relation saine. Quand il vous fait des courtes phrases, je pense à toi. Parce que là, par exemple, c'est dans le contexte où il ne veut pas vous appeler. Eh bien, tout simplement, c'est de lui répondre « Je pense à toi également ». Et stop. Si vous envoie un pavé, vous lui envoyez un pavé. Même si vous envoie une petite phrase, vous pouvez lui envoyer un pavé, mais il va y avoir un décalage qui peut se faire jusqu'à ce que vous reveniez, si vous voulez, à la bonne communication. En fait, c'est comme s'il y avait un niveau de communication entre flammes. Et s'il y en a un qui va au-dessus, on n'est plus dans les mêmes, voyez, les mêmes fréquences. Donc, il va y avoir, voilà, quand vous envoyez
quelque chose, il doit, lui, de son côté, vous envoyer à peu près le même nombre de lignes que vous. Ça n'empêche que vous pouvez, à un moment donné, aussi dire un peu plus de choses. C'est OK, d'accord? Mais voilà, soyez toujours dans le « je », moi, pas dans le jugement, pas dans la colère, pas dans la critique, mais plutôt dans l'accueil, l'acceptation, le lâcher-prise de cette relation, de cette communication également et de ce qui se passe. Ne lui en voulez pas. Ne soyez pas dans la rancœur, parce qu'il va vous tester là-dessus. Hein. Ne soyez pas dans l'impatience. Soyez juste dans l'écoute et dans l'accueil. Parfois, les communications vont être très rapprochées. Donc, vous écrire régulièrement et tout d'un coup, va commencer à se distancer. Et là, vous allez vous dire « Ah, ça recommence ». On recommence le même roue, là, ça recommence. Et c'est OK. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est distendu. Mais ça vient pas forcément de vous. C'est peut-être la personne qui vit quelque chose. Donc ne faites pas de suppositions. Et surtout, attention à son discours. Attention à ce qu'on lui met. Attention à ce qu'on va écrire. Pour une femme, si vous êtes un homme et que vous êtes conscient et que votre jumelle est la partie voilà, qui fuit, eh bien, si elle vient en communication avec vous et qu'elle vous raconte sa vie, ses émotions, laissez-la ces émotions, eh bien, vous les donnez. C'est pas parce qu'une femme, elle donne ses émotions qu'elle a envie d'avoir une réponse ou qu'elle ait envie que vous veniez la sauver. Une femme a besoin de s'exprimer sans avoir une réponse de l'homme. Elle a juste besoin de faire monter ses émotions. Alors, certes, c'est pas agréable pour vous, messieurs, je le sais, mais ça va être très important de rentrer dans cette écoute attentive de la femme. Elle a des émotions à transmettre, elle a des choses à dire, mais qui ne vous touchent pas parce qu'elle ne parle pas forcément que de vous. Si elle parle de vous, elle peut parler de quelqu'un d'autre. Sachez-le, vous n'êtes pas forcément son centre où elle va parler. Elle peut parler de vous, mais en fin de compte, à travers vous, elle va parler de quelqu'un d'autre derrière. Voilà, c'est la femme, en fait, elle passe par des chemins détournés et c'est simplement essayer de la comprendre. Donc, ne cherchez pas à rentrer dans son état émotionnel, dans la compréhension de ce qu'elle veut. Si elle veut que vous lui donniez une solution, elle vous la demandera. Mais soyez plutôt dans l'écoute, l'acceptation, la bienveillance. Là où la femme, elle doit être plutôt dans la confiance en l'homme, parce que l'homme, il va surtout se retrouver dans son introspection. Pour l'homme, il a surtout besoin voilà, de se retrouver, de se ressourcer. Hein, c'est l'ère préhistorique. Après une longue chasse, eh bien, il a bien mérité ce repos, donc il revient à son instinct primaire. Donc, ben voilà, vous le savez, mais soyez confiante, c'est pas parce qu'il prend de la distance qu'il vous oublie, ça c'est quelque chose de primordial. Il vous a toujours dans sa tête, dans son cœur, sauf qu'il a besoin de lui à un moment donné. Il ne sait faire qu'une seule chose à la fois, et quand il a ses propres problèmes, eh bien, il doit les résoudre lui-même. Là où nous, mesdames, quand on a nos propres problèmes, eh bien, on va en parler à tout le monde pour pouvoir solutionner ce problème. Et donc, c'est pour ça qu'on veut parler aux hommes. Et donc, comprenez que quand il ne nous répond plus, quand il nous oublie, quand il est dans son monde à lui, c'est qu'il pense à lui et à son problème. Peut-être que vous avez en commun pour essayer de voir comment le solutionner. Et vous restez en accueil. Ne restez pas frustré, il ne m'aime pas, il ne vient pas me parler, ça veut dire que je ne suis pas intéressante. Ce n'est pas ça. Et je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore. Et ça permet tout simplement de mettre
de la bienveillance et de la communication entre nous et notre autre. Il s'aperçoit que vous êtes tout le temps là, à l'écouter, vous lui faites confiance, et donc cette confiance, eh bien, elle vient s'accroître et perdurer. Et à un moment donné, eh bien, cette confiance va grandir. Alors, elle ne va pas forcément grandir là, à l'instant présent, il peut y avoir du temps. Il peut y avoir des blessures qui peuvent encore ressurgir de leur côté. Mais ça va se réouvrir et tout doucement, ça va vraiment réouvrir le champ de la communication. Alors certes, certains jumeaux ne vont pas vouloir communiquer avec leur autre par téléphone. Pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, mais c'est parce que vous lui donnez des informations à travers votre voix, à travers votre vibration. Et donc votre autre, il peut être apeuré parce que ça peut lui faire ressurgir des choses. Donc s'il veut communiquer que par message, acceptez. S'il veut communiquer que par téléphone, acceptez, c'est qu'il aura franchi un cap. Mais tant qu'il est dans le mode communication par SMS, c'est OK. Ou par mail, c'est OK. Acceptez là où vous en êtes pour justement tendre vers le meilleur. Et puis, quand votre autre vous donne des informations peut-être qui vous chamboulent ou qui vous mettent en colère, prenez un temps. Vous pouvez lui dire « Je prends du temps pour moi pour te répondre, je te réponds plus tard. » Dites toujours ce que vous faites, c'est important. Parce qu'il se peut qu'il y en ait un qui dise les choses mais qui ne les fait pas, et l'autre qui fait les choses mais qui ne les dit pas. Voyez où vous êtes. C'est ce que j'ai remarqué dans notre couple. Il y en a un qui dit mais qui ne fait pas, et il y en a un qui fait mais qui ne dit pas. Le tout, c'est de réajuster cette balance, en tout cas d'en avoir conscience. Quand on en a conscience, eh bien, on peut tout réajuster. Donc, dire les choses et les faire, c'est bien. Et faire les choses parce qu'on les a dites, c'est bien aussi. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.